Bonjour tout le monde, bienvenue au studio S'entreprendre. Ici Éric Gauthier pour les podcasts S'entreprendre. Comme promis, aujourd'hui, vous le voyez déjà à l'écran, notre invité Benoît Richard qui a démarré il y a déjà quelques années. Je vais lui laisser, pour ne pas me tromper, me donner les détails, mais avec Valérie Leblanc, sa conjointe, ils ont débuté. Là, je vais faire exprès pour dire animalerie parce que je veux absolument qu'ils me reprennent là-dessus. Je vous l'ai dit dimanche dernier qui était pour me chicaner en disant ça. Donc, wouf.ca, qui sont rendus maintenant avec 2 endroits, Laval et Saint-Sauveur. Notre invité aujourd'hui qui, en tout cas, si vous voulez apprendre, je pense qu'il n'y a pas de meilleure adéquation entre wouf et la différenciation et d'apprendre l'importance de se différencier et de se distinguer. Donc, mon invité aujourd'hui, Benoît Richard. Bon matin, Benoît. Comment vas-tu? Salut, Eric. Ça va très, très, très bien. Merci. Donc, Benoît, merci premièrement d'accepter notre invitation à ce podcast S'entreprendre. Et on est sur le thème ce mois-ci sur l'importance de faire les choses différentes, le think outside the box, le think different, et d'en profiter pour aligner les choses selon nos valeurs, selon notre personnalité, nos couleurs, de ne pas avoir peur de ça. Et je me suis rappelé un petit peu l'historique de Wouf, peut-être un peu parler du départ, comment ça a démarré. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on se connaît par rapport à ce démarrage-là, parce qu'on s'est connus quasiment pendant l'embryon un peu de ce projet-là. Là. Donc, peut-être nous parler un peu de l'historique du départ là, de tout ça. Il y a combien de temps? Ben, je pense qu'on a essayé de le trouver. Je pense que ça fait à l'entour de 7 ans, je pense. Est-ce que tu fais 7 ans? Oui, ça a du sens, oui. Puis l'idée a commencé peut-être 8 ans, 8 ans et demi peut-être, du fait moi, je travaillais en immobilier, Valérie en assurance. J'étais un peu blasé, un peu tanné, un peu épuisé, on manquait un peu de passion, je pourrais dire. Puis on était des nouveaux propriétaires de chiens qu'on adorait. On est vraiment tombé en amour. Découvrir, ben, tu le sais, c'est une nouvelle relation. On essaie de découvrir leurs besoins. Qu'est-ce que ça mange un chien? Qu'est-ce que ça boit? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis à force de, ben, on a comme construit, en fait, à essayer de savoir si le chien pouvait lui concevoir un concept ou un commerce qui s'adresserait à lui, dans le fond, selon ses besoins, ça ressemblerait à quoi? C'est de là que c'est parti, puis quasiment pour le fun, tu sais. Ouais. Sans nécessairement penser que c'était pour développer quelque chose, ben honnêtement, parce qu'on était en fait sur la plage d'Oka quand on a commencé ça. On a pris un papier et un crayon, puis on a fait une liste des choses qu'un chien voudrait avoir dans un magasin ou dans un... Puis la liste, ben, elle a fait, je pense, 3-4 pages. Un gros brainstorming, là. Exactement. Puis au fil du temps, ben, tu sais, commencer à gribouiller, faire des petits plans, puis ça a pris au moins 1 an à faire des scénarios, puis moi, ben, c'était un peu ma force, j'étais un peu le visionnaire de l'équipe. Puis ça me faisait triper un peu, plus on avançait, plus c'était crédible, plus c'était... Puis honnêtement, à plusieurs reprises, tu parles de différenciation, à un moment donné, c'était comme, ben oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce qu'on fait là. Fait que ça ne peut pas marcher. Tu sais. Le doute est revenu à tellement de reprises. Puis il fallait se convaincre de dire, ben non, justement, il me semble que ça a du sens. Puis quand on a fait notre étude, si tu veux, on a été dans un magasin, dans les animaleries conventionnelles. On posait des questions particulières sur la santé du chien, par exemple, ou un problème de digestion, peu importe. On avait des réponses, évidemment, qui étaient questionnables, surtout quand je changeais de magasin. Chaque magasin avait une réponse. Puis j'ai comme réalisé que ce n'était pas nécessairement possible pour l'employeur de former un employé pour qu'il maîtrise la nutrition et le système digestif de tous les animaux qu'il représente. Tu ne peux pas devenir un expert en reptiles, puis en poissons, puis en oiseaux, puis en chats, puis ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ça le confirme parce que chez Wouf, on offre une formation minimum de 3 mois juste pour le chien. Wow. Fait que je me dis, ça se peut. Le problème est dans le concept. Tu sais, tu ne peux pas représenter
15 animaux puis savoir de quoi tu parles, je m'excuse. La qualité du conseil est compromis. Mhm. Puis à partir de là, on s'est dit, ben, sais-tu pourquoi on ne deviendra pas l'endroit où on sait de quoi on parle sans prétention? Là? On s'est dit, la qualité de service va être ce qui va nous démarquer parce qu'on fait juste le chien. On ne fait pas d'autre chose. Fait qu'on, par principe, tu dis, ben, ils font juste ça, ils doivent savoir de quoi ils parlent. De Juste dans devenir le une concept. expertise. C'est ça, devenir une expertise ou une référence là, par rapport à l'animal, de préciser cette expertise-là, ça faisait une plus-value dans la perception des gens. Là. Comme dans toutes sortes de domaines, en construction, il y en a qui spécialisent n'importe des fenêtres. Je veux dire, pour moi, mais ça a pris du temps, honnêtement, parce qu'on se dit, ben, ça n'existe pas. J'ai cherché, il n'y en a pas. Ouais. C'est ça qui a créé le doute, mais encore là, c'est ça aussi qui nous a donné l'énergie, en fait, de dire, ben, c'est quoi, on se lance, puis si ça marche, ça va marcher en maudit. Puis si ça ne marche pas, ben, on va se planter solide. de là, la pertinence de notre rencontre, en fait, parce que grâce à toi, Eric, puis j'en profite aujourd'hui, tu as mis à l'épreuve, en fait, notre concept à travers le cours de formation d'entrepreneur, mais parce que tu étais mon coach. Mm-hmm. Fait que ça nous a permis, en fait, de mettre à l'épreuve le concept. Puis même toi, au début, tu sais, t'es comme, ouais, mais au fil du temps, tu as fait, oui, puis tu as commencé à dire, ben, ça a du sens, même si ça n'existe pas, puis on y a commencé à y croire à deux, tu sais. Puis, en tout cas, de mon côté, ça m'a permis de dire, bon, ben, je ne suis pas fou, tu sais. À moins qu'on soit deux fous, mais encore là, tu en as vu des projets, toi. Oui. Un peu, ouais, c'est ça. Ben, fait que, mais le fait que ça n'existait pas, on l'a travaillé parce qu'il y avait quand même une certaine offre concurrentielle, qu'il y avait une grande possibilité de se démarquer de ces offres-là, mais il y avait quand même une offre concurrentielle qui venait un peu vous chercher dans vos valeurs, qui venait un peu vous chercher dans la façon que vous vouliez faire les choses pour le bien-être du chien et du maître, j'imagine, là, du propriétaire de chien, comme tu le nommais tantôt. Donc, de passer de cette idée-là, oui, c'est vrai qu'on s'est croisés, puis on a fait un plan d'affaires. Je me souviens très bien que tu avais fait un plan d'affaires là, béton, mais le plan d'affaires ne garantissait pas nécessairement le succès par la suite. Ça pouvait aider pour aller chercher un peu de financement, puis aller chercher un peu d'informations, puis d'expliquer au monde, voici le projet. Mais demain matin, trouver un local puis bâtir ça, il y avait comme une grande marche là, à accomplir. Oui, on ne peut pas, exactement, on ne peut pas copier, puis c'était pas l'intention de copier personne, mais je veux dire, on ne peut pas se baser sur rien. Je me souviens que les banques et certains comptables ne comprenaient pas l'idée du parc intérieur gratuit. Oui. Eux, c'était comme, OK, ben là, tu as 500 pieds carrés qui ne sert à rien. Je veux dire, pour eux, là, c'était absurde. Et pourtant, c'est ce qui nous a fait connaître rapidement. Oui, ben c'est ça. Oui, je suis en train de montrer le parc intérieur. Ouais. Évidemment, c'est un parc de socialisation. Hein? Ce n'est pas nécessairement un parc à chiens où c'est que tu lances des balles. Là, puis, c'est un parc de socialisation. Puis c'est ce qui nous a fait connaître, en fait, parce qu'évidemment, il n'y en avait pas nulle part. Puis l'hiver, ou même pour les petits chiens, c'était problématique d'aller dans des parcs à chiens conventionnels. Puis les gens venaient pour ça. Fait que c'était un coût d'acquisition de clients, si je pourrais dire, n'est-ce pas? Coût d'acquisition, dans le sens qu'on paye un pied carré, mais c'est un coût d'acquisition de client. Fait que le client, il vient. On peut évidemment observer si le chien a des problèmes de comportement, par exemple, dans le parc. C'est la meilleure façon de l'observer pour offrir évidemment des cours d'éducation canine et évidemment en alimentation. Si le chien fait de l'embonpoint, on a une bonne opportunité d'ouvrir la conversation, etc. Fait que pour nous, wow! Quelle bonne idée qui est devenue effectivement une opportunité incroyable. Puis, je ne sais pas si tu me permets, Benoît, de conter la petite anecdote de apporter votre chien, mais j'avais tellement aimé l'idée, puis j'avais rencontré par la suite Valérie, parce que c'est toi qui avais suivi la formation
lancement d'une entreprise, puis que j'ai eu le privilège de t'accompagner, là, comme tu le mentionnais, comme coach. Puis par la suite, j'ai connu Valérie après, mais j'ai voulu m'impliquer un peu même après la fin de la formation parce que je voulais absolument voir ce projet-là se concrétiser. J'y croyais, là, tu m'avais pas seulement convaincu, là, moi, comme tu disais, là, j'étais convaincu moi aussi, puis il y avait de la place pour ce type d'endroit-là pour chiens. C'était évident, c'était rendu évident, mais maintenant, comment le concrétiser? Puis je me souviens, on avait été manger ensemble au restaurant, les deux couples, et puis on était dans un restaurant Apportez votre vin, puis on s'est regardé à Sainte-Anne-de-Bellevue, effectivement, sur le bord de l'eau, en rêvant d'un jour de peut-être avoir un bateau. Et puis, on a regardé le menu, puis on a dit « Hey, apportez votre chien. » Ça serait bon, ça. Puis, de mémoire, je pense que c'est écrit même en dessous de la pancarte à Laval. Oui, là, c'était le slogan, en fait. Là, ouais. À Saint-Sauveur, on n'a pas pu le mettre. La ville empêche les slogans en bas du logo. Ah oui, bon. Ouais. Mais la publicité sur votre site, c'est quand même là, apportez votre chien. Puis je me souviens la carte VID par la suite qui a été mise en place. Mais rapidement, pour le bien, là, juste pour les gens qui ne connaissent pas Wouf, parce que souvent, moi, je parle de votre histoire, de votre témoignage, parce que vous êtes un exemple d'entrepreneur, je pense que vous avez des qualités entrepreneuriales indéniables, mais également un projet qui est bien le fun d'en parler en classe quand on veut apporter certaines notions théoriques. Moi, j'aime bien vulgariser puis montrer des choses concrètes, là, parce que la théorie, c'est bien beau, mais en même temps, quand les gens peuvent mettre des histoires concrètes là, pour confirmer cette théorie-là, c'est encore mieux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Wouf, là, c'est quoi la grande différence entre Wouf et d'autres magasins qui proposent du manger pour chiens, des colliers, des gâteries, des lits? Ça serait quoi la grande différence là, entre Wouf et tous ces magasins-là? Ouais. Ça semble évident, malgré tout ce qu'on vient de jaser, là, du concept comme tel, là, mais je te dirais, principalement, ça faisait partie de la fameuse liste dont le chien souhaitait. Oui. Dans le magasin, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est d'offrir juste des produits juste bons pour le chien. Ça veut dire que tout ce qui est moins bon et même pas bon pour le chien, puis Dieu sait qu'il y en a dans les autres animaleries, c'est juste que il y a des items, dont des gâteries, par exemple, qui vendent beaucoup, mais qui est pratiquement nocif pour le chien, je te dirais, comme les os, mettons, en cuir, c'est un bel exemple. Il y en a partout, encore aujourd'hui. Pourtant, il y a des centaines et des centaines et des milliers d'articles qui démontrent que c'est un produit qui peut être nocif et même dangereux pour le chien. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'à travers le magasin, on pourrait dire que le client pourrait fermer ses yeux, puis choisir n'importe quel article, puis être confiant d'acheter un produit de qualité. Wow. Ça, c'est même pas avec de dire, bon, on monte les prix, puis on est du haut de gamme, puis non, c'est pas ça. C'est un prix tout à fait accessible, mais de la qualité avant tout. Puis on le voit à travers le magasinage, parce que ce qu'on a fait, nous, dans notre stratégie de prix, c'était de mettre les prix en arrière des produits et non pas en avant. Ça veut dire qu'on ne voit pas les prix. OK. Les prix sont en arrière des articles. Ça veut dire qu'il faut prendre l'article dans ses mains avant de voir le prix. C'est ça, dans le fond, c'est que tu achètes l'article, le prix après. Le prix est secondaire. Fait que c'est la qualité avant. Puis encore là, qualité ne veut pas dire dispendieux. C'est un point important là, dans le sens où c'est ce qui nous différencie. Puis évidemment, avant tout, c'est la qualité des conseils. Chez Wouf, là, tu ne pourras pas nous prendre à donner deux conseils différents pour le même produit. Tout le monde dit la même chose. Pour nous, depuis le jour 1, c'était extrêmement important. Nos conseillères le savent aussi. Il n'y a pas d'improvisation. Zéro improvisation. C'est inacceptable. Comment? Je ne veux pas faire de débat sur les chiens dans ce podcast-ci. Ce n'est pas la place, ce n'est pas la raison d'être de ce podcast-là, mais ce n'est pas juste dans la nourriture. Je pense même dans certains accessoires comme des chokers ou des choses comme ça que vous avez décidé de ne pas le vendre parce que c'est le bien-être du chien qui va... qui prime là, chez Wouf et tout ce qui peut
faire mal ou être problématique pour le chien, mais vous ne le rentrez pas dans le magasin. Là. Bien, ça faisait partie de cette fameuse liste-là. Exact. Et aucun article qui peut causer de la peur, de la douleur ou de l'intimidation. C'est les trois règles de base qu'on a respectées à partir du jour 1 et qu'on respecte encore aujourd'hui. Puis les gens le voient, le sentent. C'est des valeurs. Le chien ne veut pas se faire étrangler. Je te le confirme. Non, mais il n'y a pas grand. Je pense pas qu'il y a grand être vivant qui aime ça se faire étrangler. Là. Même une plante, je pense qu'elle n'aime pas ça se faire étrangler. Ouais, ben, c'est ça qu'en tout cas, c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est vraiment vrai. Les chiens n'aiment pas ça. Puis, tu sais, je me souviens, j'ai été témoin, Benoît, là, à quelques reprises pour avoir passé du temps là, dans ta boutique. Là, un client rentré avec un article, justement, que lui a déjà. Là, il rentre déjà avec cet article-là et avec une douceur, mais en même temps, quasiment de l'éducation. Hein? La vente qui est faite chez Wouf, il y a de l'éducation derrière. Puis de voir des clients repartir, pas seulement avec ce qu'ils venaient chercher, mais en changeant l'article qu'il y avait que vous avez dit que c'est pas bon pour le chien. Donc, c'est comme s'il y avait une culture puis de l'éducation en même temps. C'est comme si vous aviez une mission, une réelle mission à travers cette boutique-là et pas juste, ben, j'ai une entreprise, je fais du cash. Là. C'était beaucoup, votre why, votre pourquoi était devenu beaucoup plus important que le comment et le quoi. Donc, tu sais, le quoi, ben, c'est tout ce qui est dedans, là, le manger, les gâteries, les lits, les accessoires, ça, c'est le quoi. Le comment, ben, c'est à pignon sur rue avec des fournisseurs et tout ça. Mais le pourquoi devenait plus important, puis prenait toute la place dans votre vision, dans votre mission. Et c'est ça qui vous a permis de vous différencier, d'après moi, là, selon ce que moi, j'ai été témoin. Là. Oui, puis c'est pas facile, hein? Puis c'est pour ça que la majorité ne le font pas, parce que tu rentres en conflit de valeurs avec certains clients. Un client qui rentre avec un choker puis qui étrangle son chien devant les conseillères et devant les autres clients, pour nous, ben, c'est une invitation à l'éduquer, le client. Le chien, il ne peut pas parler, bien sûr, mais au fil du temps, c'est ça notre travail, c'est d'éduquer les gens, à dire il y a mieux, tu peux faire plus facilement mieux, sans violence. Puis je me souviens, la première année, on avait tellement de mauvais reviews, là, parce que tout est dans la façon. Hein. Mais quelqu'un qui utilise des outils comme des prong collars, des colliers à pic, puis qui l'utilise de façon agressive, ben c'est des gens agressifs. Fait que ces gens-là sont un petit peu plus durs d'approche. Il faut vraiment que tu mettes tes gants blancs, puis tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui appréciait ça, de se faire dire comment élever leur chien. Là. Ça a été extrêmement difficile. Fait qu'on a eu des mauvais commentaires au début, comme quoi qu'on se mêlait pas de nos affaires. Puis, fait au fil du temps, on a compris l'équilibre entre notre passion et notre mission, puis la mettre en application. Parce que si on ne réussit pas à enlever des chokers d'un coup d'un chien, mais nous, on voit ça un peu comme un échec. Enlever un choker d'un coup d'un chien, pour nous, c'est ça notre mission. C'est de rendre sa qualité de vie meilleure. Pas juste en alimentation, mais en comportement. Puis, effectivement. Puis là, vous avez débuté avec un à Laval. Maintenant, vous avez une deuxième boutique à Saint-Sauveur. Oui. Ce move-là, est-ce qu'il a été facile, plus facile, moins facile que l'ouverture à Laval? Oui, il n'était pas vraiment prévu. C'est parce que moi, j'habite Saint-Sauveur. Puis je passais à vélo à côté de cet endroit-là, qui est en fait un ancien garage. Tu vois bien. Oui. Mais j'étais comme, ce serait tellement un bel endroit. Puis au fil du temps, j'ai appelé le téléphone qui avait sa bâtisse. OK. Il est arrivé ce qui est arrivé, mais honnêtement, quelle belle décision parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Puis maintenant, je te dirais qu'il y a autant de succès que celui de Laval. Wow! Ça va faire 2 ans. OK, déjà. Ouais. Mais puis, je veux juste pour le bien des gens qui écoutent, parce que j'ai parlé il y a quelques semaines du principe de l'océan bleu. Puis on en a parlé un petit peu en hors d'onde, si on peut dire ça comme ça, avant qu'on débute l'enregistrement ensemble. Et puis, j'ai été agréablement surpris de savoir que
on en avait parlé ensemble il y a déjà peut-être 3 ans, 4 ans, là, avec le staff à Laval, je crois, là, ce principe de l'océan bleu, avec la matrice ERAC, donc exclure, renforcer, atténuer et créer de nouveau. Et puis, tu me disais que même vous l'utilisez encore, puis ça fait partie un peu des réflexions presque quotidiennes, en tout cas hebdomadaires ou mensuellement, là, que quand vous prenez une décision, vous référez à nouveau à ce principe-là. Peut-être me parler un petit peu comment toi tu l'utilises, puis si tu as une ou deux exemples là, à nous donner, ça serait vraiment le fun aussi. Non? En fait, ben là, je n'ai pas l'image, mais ça, on peut le visualiser avec un cadran, n'est-ce pas? Oui. C'est un cadran qui a 4 éléments qui est, tu sais, c'est par cœur, tu appelles ça arc? Comment tu dis? ERAC. Puis j'aurais aimé ça que le A soit un I, ça aurait été Eric, mais malheureusement, c'est ERAC, donc exclure, renforcer, atténuer, donc diminuer, et créer, donc créer de nouveau. Ouais. Exact. Fait que dans le fond, nous, on l'a un peu arrangé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever, puis créer, puis tout ça. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait juste une image on a transmis à chacun des employés pour qu'ils mettent dans leur téléphone, dans le fond, format cellulaire. Puis surtout les gérantes et les assistantes gérantes, ben, ils se font un devoir de réfléchir à ces éléments-là quotidiennement. J'ai encore eu des commentaires cette semaine par rapport à certaines choses. C'est de se poser la question souvent, la réponse vient pas nécessairement quand tu te la poses. Ça vient à un moment donné dans la semaine, tu te dis, oh, c'est un des outils, honnêtement, qui change tout. Évidemment, c'est pas toujours le fun parce que ça rajoute de l'ouvrage, puis c'est beaucoup de travail, puis on s'ajuste, mais c'est ça. On n'a pas le choix, selon moi. C'est ce qui fait notre succès, surtout à l'interne puis à l'externe, évidemment. On parlait d'exclure, puis je le dis souvent en classe ou en formation ou en accompagnement un à un, là. C'est plus facile d'exclure quand je fais l'exercice pour l'entreprise fictive. Là. Tu sais, quand c'est fictif, là, ils s'amusent à exclure des affaires, puis tout ça. Mais quand ça vient pour notre propre projet où on est, heureusement et malheureusement, on peut le regarder de deux côtés, mais on est en amour avec notre projet, on est en amour avec notre idée de départ. Donc, comment toi, tu vois ça, d'être capable d'exclure des choses, de dire, bon, mais ça, finalement, on se rend compte que ça ne fonctionnera pas ou on n'a pas d'avantage concurrentiel nécessairement. La clientèle, ça ne répond pas nécessairement à la perception de la valeur pour notre client. Donc, il n'y a pas de valeur à notre clientèle. Donc, on est tout bien de l'exclure. Donc, comment toi, est-ce que tu trouvais ça facile? Est-ce que c'est vrai que c'est difficile? Puis qu'est-ce que ça prend pour être capable de le faire? Oui, ce que ça prend, c'est une absence d'ego, en fait, principalement, parce que c'est l'ego qui empêche ça, selon moi. Tu as pris à peine d'installer ça, de mettre ça en place, tu as mis de l'argent, tu as mis des efforts, puis là, il faut que tu l'enlèves. C'est sûr que c'est difficile pour toutes les raisons, mais c'est l'ego avant tout. Puis ça, il faut que tu le mettes de côté, évidemment, selon moi. C'est ce que je remarque. Puis c'est un fondement même en entrepreneuriat, dans le sens que quand tu prends une décision, puis tu mets à l'épreuve ta décision ou ton concept, surtout en publicité, par exemple, parce que c'est tellement intangible, ben, en le mettant à l'épreuve, tu vois l'avance ou ton recul, tu as des résultats, puis il faut que tu écoutes les résultats. Si les résultats sont négatifs, puis ils ne fonctionnent pas bien, puis que, ben, arrête. Enlève. Il faut que tu sois à l'écoute. Ça veut dire, on met à l'épreuve l'idée, on met à l'épreuve le concept. Puis c'est ça. La meilleure chose que je peux dire, c'est mettre l'ego de côté par rapport à ça, tout ce qu'on doit retirer. Puis il y en a beaucoup. Des fois, c'est des petites choses, des fois, ça peut être des grosses choses, mais quand c'est évident, ben c'est ça. Tu mets l'ego de côté puis tu prends la décision. C'est comme un plaster. Tu fais ce qu'il faut pour. C'est le client qui décide au bout de la ligne. Et voilà, c'est ce que je me dit. Quand on fait les choses pour les bonnes raisons, puis qu'on est là pour la vraie mission, puis d'amener un cadeau puis une proposition de valeur à une clientèle, puis qu'on se met dans la peau de eux ou dans les souliers de eux, ben c'est plus facile dans ce temps-là de mettre l'ego de côté parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas là nécessairement pour nous seulement. Évidemment, la définition d'un modèle d'affaires, c'est de créer, livrer et capturer de la valeur. Donc, il faut qu'il y ait de la valeur qui revienne à nous éventuellement aussi. Sinon, le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Mais il y a créé, livré de la valeur là, quand même au début. Puis, c'est un peu le client est au cœur de ces décisions-là. Donc, quand ça ne répond pas, il
faut se questionner, pivoter, changer, améliorer, peaufiner. Encore là, il y a un autre côté à ça. C'est intéressant la discussion qu'on a parce que d'un autre côté, il y a des produits, par exemple, je vais donner un exemple, on a des produits que la majorité des autres magasins ou des compétiteurs n'avaient pas, ne tenaient pas, pour des raisons que j'ignore. Mais pour nous, le produit correspondait parfaitement avec nos valeurs, parfaitement avec nos croyances, qu'est-ce qui est des ingrédients, qu'est-ce qui est de la culture d'entreprise. On est comme ce produit-là nous ressemble, ce produit-là devrait être ici, puis on devrait en faire la promotion dans le magasin. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis le pire, c'est qu'on le met en place, mais il n'y a rien qui se passe. Mais tu dis, comment ça se fait? Je ne comprends pas pourquoi que ça ne se vend pas. Mais l'affaire, c'est qu'on y a cru, on a continué à croire. Fait qu'on a réinvesti, on a amélioré la connaissance du produit, on a mis en place un système de câble, justement, pour que les conseillers connaissent bien le produit. On les a testés, on a des échantillons, etc., etc., jusqu'à temps que le produit explose. Mais là, tu dis, OK, mais ça veut dire, j'ai compris, là, ça veut dire que les autres magasins mettaient ça sur les tablettes, il n'y a rien qui se passait, on l'enlevait des tablettes. Fait qu'on s'est retrouvé à être le seul à avoir ce genre de produit-là qu'on vendait, qu'on était le seul à vendre. Wow. Ça a été un succès incroyable. Tu sais, je veux dire. Exclure, c'est pas juste parce que, justement, c'est de comprendre pourquoi il ne se vend pas. Tu sais? Fait que ça peut être aussi, quand on crée quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il y a un succès instantané aussi. Il y a du travail à mettre en place. C'est ça, je te parlais d'échantillonnage ou de faire tester. Faut que tu mettes de l'eau au moulin pour que le moulin, tu sais, puis c'est ce qu'on a fait. Est-ce que les autres n'ont pas fait? Fait que, des fois, c'est des petites choses comme ça qui font toute la différence. Tout à fait. Ouais. Là, tu as parlé, tu as dit câble comme si tout le monde qui écoute le podcast va comprendre. Mais le prochain thème, à partir de dimanche prochain, c'est ma philosophie de la vente. C'est ça le prochain thème là, du reste du mois de mai et de juin. Donc, puis j'ai lu un livre là, qui est Would You Do That to Your Mother? Est-ce que tu ferais ça à ta mère? C'est un livre sur la vente et c'est extraordinaire. C'est en ligne avec mes valeurs de la vente. Là. Je suis très, très... tu me connais un peu, Benoît, là, je suis plus dans la vente relationnelle, hein, de poser des questions et d'être là pour l'autre au lieu d'être un charmeur de serpent. Mais les câbles, c'est les fameux avantages et bénéfices. Donc, caractéristiques, avantages et bénéfices qu'on doit connaître sur nos produits. Donc, je voulais juste le mentionner pour pas que les gens disent « Y a-tu dit le mot câble? Qu'est-ce qu'il a dit? » Donc, on va y revenir les prochaines semaines, tout le monde, sur le mot câble, là, quand je vais parler un peu de ma philosophie sur la vente. Mais Benoît, merci énormément. Puis c'est toujours trop court ensemble. Ça faisait des années qu'on ne s'avait pas parlé, qu'on n'avait pas. On a eu une époque où on se voyait quand même assez plus souvent lorsque tu habitais à Laval, justement, puis que tu étais plus présent là, dans le magasin, puis que moi aussi, j'étais peut-être un peu plus disponible aussi à me promener. Mais là, à Saint-Sauveur, là, quand les mesures vont nous permettre, là, je vais aller visiter celui de Saint-Sauveur. Si vous habitez dans la région, c'est considéré comme. Ils sont ouverts là, malgré les mesures actuelles. Donc, votre chien a le droit de manger, je pense. Donc, il y a une boutique à Laval, à Sainte-Dorothée, dans le méga-centre de Sainte-Dorothée, et à Saint-Sauveur, au centre-ville de Saint-Sauveur, wouf.ca. Honnêtement, si vous avez un chien, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas aller visiter ces deux centres-là. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Allez les voir. Tout le monde est très accueillant. C'est un staff qui est très accueillant. Et si vous croisez Valérie ou Benoît, vous allez voir que c'est des propriétaires accessibles. Ils sont là, ils sont disponibles. Faites-leur un petit clin d'œil que vous avez vu par le podcast ou par le cours de formation. Je pense qu'ils vont apprécier aussi parce que si vous êtes en train de démarrer une entreprise, bien, ils savent très bien ce que vous êtes en train de vivre. Ils l'ont vécu hier, aujourd'hui, ils vont le revivre demain également. Donc, tous les jours, c'est un processus continu. Exact. C'était Benoît Richard de chez wouf.ca, comme vous avez pu voir. Comment faire les choses différemment, le travail, le think outside the box, l'océan bleu, ils ont mis en pratique dans leur quotidien et on voit le résultat aujourd'hui. Et c'est avec fierté qu'on peut se présenter leur entreprise aujourd'hui. Encore une fois, Benoît, merci énormément, bon succès et je te dis à très bientôt et à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.